soit renforcée. Et aujourd'hui, notre pari de mettre au devant des industries légères qui peut permettre à des groupes, des PME et des PMI de démarrer l'industrialisation avant de passer au majeur est aujourd'hui une réalité. Avoir l'engagement des Sénégalais et des Sénégalaises, avoir l'engagement de nos jeunes entrepreneurs qui ont beaucoup de difficultés quand même à résister par rapport à la compétition avec les subventions de l'étranger. Mais aujourd'hui, nous voyons que dans, en tout cas, l'innovation, des machines sont créées au niveau local qui font tout ce qui est transformation. Nous avons vu aussi que dans le cadre du recyclage, beaucoup d'efforts ont été faits. Quand même, quand on voit les chaises, des petites entreprises qui parviennent à récupérer le plastique ou les déchets qui posent des problèmes en milieu urbain, les transformer en outils et les donner une seconde vie, ça c'est magnifique. Donc nous sommes très satisfaits d'être là, d'avoir accompagné aussi la première dame. Chaque fois je dis, le problème du Sénégal c'était de ne pas croire à ses fils, de ne pas donner à ses jeunes qui, avec l'intelligence artificielle et avec les nouvelles technologies, ont développé des capacités énormes qu'on n'a pas pu valoriser. On avait préféré financer des jeunes qui sont à l'extérieur et d'autres personnes que de compter sur ce qui existe ici au Sénégal. Et aujourd'hui, en mettant la diaspora en contribution avec nos universités, on parvient à mettre en place des systèmes de production qui peuvent régler ce problème-là. Les jeunes qui sont dans les pays émergents n'ont rien fait que d'aller apprendre et de revenir et mettre en place. D'ailleurs, certains d'entre eux n'ont même pas parti. Ils ont suivi juste des formations à distance avec l'approche d'autres industriels qui les ont accompagnés à mettre de petites installations. Et ces petites installations, aujourd'hui, nos groupements de femmes, nos GIE de femmes, que ce soit sur le plan halieutique, sur le plan agricole, sont capables de le faire. Donc, ce qui reste, c'est que l'État les mette devant. C'est-à-dire la décision de l'État de mettre beaucoup de milliards sur le système de production, sur le PME, comme le PM l'a dit à l'ouverture, c'est ça qui va donner à ces jeunes leur capacité et leur manière de s'auto-employer. On ne sera pas ici à attendre que des multinationales nous recrutent, mais nous, on va se positionner en recruteur. Et je pense que c'est ça qui va définir en tout cas l'objectif qui est fixé sur l'agenda 2025, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de matières premières qui partent, mais il y aura toujours une transformation primaire qui se fera ici ou une transformation complète pour avoir du plus-value sur nos matériaux. Justement, est-ce que vous... On a démarré pour la première fois.